Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'affectionne particulièrement les moyens alternatifs d'éducation. Ce que j'appelle moyen alternatif, c'est quoi? C'est par exemple le fait d'écouter de la musique pour transformer son mindset. Parce que tout ce qui rentre en fait, que ce soit par les oreilles, les yeux et tous les autres canaux, sont finalement la racine de ce que nous devenons. Nous devons faire attention à ce que nous consommons, pas seulement d'un point de vue alimentaire, mais également ce que nous donnons à manger à notre esprit. Donc la musique qu'on écoute, ça compte. Ce qu'on regarde également à la télévision ou sur nos écrans de téléphone, ça compte. Et donc je suis véritablement friand des contenus qui permettent justement de croître, parce qu'il y a aujourd'hui trop de contenus qui font l'inverse et qui promotent les anti-valeurs, les anti-modèles, etc. Voilà pourquoi je recommande assez souvent des films, d'accord, qui vous permettre de travailler votre mindset et également vos valeurs qui vont vous permettre aussi d'apprendre sur le business, parce qu'il n'y a pas que dans les livres que l'on peut apprendre, il n'y a pas qu'au cours des formations ou des conférences. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un film extraordinaire, Le Fondateur en français. La version originale, c'est The Founder. Et c'est un film extraordinaire parce qu'il contient d'inestimables leçons de business et de dev perso. Vous n'avez pas idée. Ce film, qui est le biopic donc de McDonald's, qui raconte comment est-ce que la marque McDonald's est née et comment elle a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la plus grande chaîne de fast-food au monde, avec un chiffre d'affaires à donner le tournis. Ce film, c'est le film que tout entrepreneur devrait regarder. Je vais partager avec vous aujourd'hui 15 leçons qui sont extraites de ce film-là, et je vous assure que ça va changer votre façon de voir les choses. Si vous appliquez ces leçons également dans vos activités, vous verrez que ça peut transformer aussi bien le business que vous-même. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler dev perso et business. Vous savez que ce sont des sujets de prédilection de cette chaîne et vous allez comprendre un certain nombre de choses à travers un film, d'accord? Le film Le Fondateur, comme je le disais, ou The Founder pour ceux qui préfèrent la version originale comme moi. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock. R-O-C, ce sont donc les 3 lettres, vous l'aurez compris. Alors, le but de notre chaîne, c'est vraiment de vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle au travers de contenus diffusés quasi quotidiennement ici, uniquement du contenu propulsif. Et je vous invite donc à vous abonner et activer la cloche de notification. Avant toute chose, il faut savoir que ce dont nous allons parler, ce ne sont pas des vérités immuables, mais ce sont quand même des principes, des clés, des conseils qui sont très utiles dans de nombreux cas, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro. Si vous recherchez une idée, puisqu'on va parler de business et tout part d'une idée, si vous cherchez une idée de business et que vous ne savez pas trop dans quoi vous lancer, déjà vous êtes sur la bonne chaîne, parce que dans la playlist Business en or, il y a des dizaines et des dizaines d'idées de business présentées en vidéo et de façon détaillée. Mais vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement un e-book en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description, dans lequel vous allez retrouver une vingtaine d'idées de business. Ok? Donc faites-vous plaisir, cliquez sur le lien et téléchargez donc cet ouvrage. Je vais vous dire ceci. Les films sur le business et le dev perso, il y en a beaucoup. Mais franchement, ce film-là, qui raconte l'histoire de Ray Kroc, d'accord, qui est le fondateur, vous allez comprendre pourquoi je mets les guillemets, de McDonald's, et qui a propulsé donc ce concept au milieu du siècle dernier, c'est pour moi le meilleur film qui existe sur le business. Je l'utilise même lors de certaines formations. Pour vous dire, on découvre à travers ce film plusieurs choses. Première leçon, une idée n'a pas de valeur sans vision. Vous devez apprendre à rêver grand. Ray Kroc, qui est en fait le personnage central du film, de ce biopic-là, je rappelle qu'un biopic, c'est la réalisation, ou on va dire la transposition d'une histoire réelle, mais au cinéma, en film. Donc il y a une biographie, c'est un livre. Un biopic, c'est la version filmée. Ray Kroc est donc un VRP, c'est un commercial qui vend des machines à milkshake, d'accord. Il a fait plein d'autres choses dans sa carrière, il n'a pas de succès particulier, il se démerde un peu, on va dire. Donc il parcourt les États-Unis
avec sa voiture pour essayer de vendre des machines qui font du milkshake, des machines qui font ceci, qui font cela. Ça ne marche pas vraiment. Et c'est quelqu'un qui a une ténacité terrible. Et on se rend compte dès le début du film qu'il a un sacré caractère. Et pourquoi est-ce que la première leçon concerne la vision? Parce que globalement, il découvre un concept. Le concept de la restauration rapide, les drive-in, qui est né quelques années plus tôt. Mais il découvre un restaurant, celui des frères McDonald's, lors de cette tournée dans les États-Unis justement. Et il tombe sous le charme de ce restaurant où en fait, il est servi à une vitesse éclair. Parce que ce type de restaurant, les drive-in, où vous arrivez, vous garez votre voiture, on vient vous servir, et bien à l'époque, ça commençait à se populariser aux États-Unis, mais le service était long. Donc la première fois qu'il commande son burger, quand il arrive chez les frères McDonald's, il est servi mais quasi instantanément et il n'y croit pas. Il est ahuri complètement. Et il a cru en ce concept, il a fait le nécessaire pour le populariser. Là où vous le verrez, hein, vous le comprendrez si vous suivez le film, je ne vais pas spoiler complètement, mais je suis obligé de vous expliquer quand même, les initiateurs même du projet n'ont pas eu la vision que lui, Ray Kroc, a eue. Il voyait beaucoup plus que le potentiel extraordinaire et ce caractère exponentiel là du business. Ok? Donc, la vision doit compléter l'idée. Si vous avez une superbe idée et que vous êtes là avec une vision étriquée à vouloir faire les choses en petit, vous n'irez pas bien loin. Il faut avoir une vision claire de la destination, avoir le courage d'élargir votre champ de vision et donc faire le nécessaire pour grandir. D'accord? C'est très important. La deuxième leçon, c'est qu'il faut toujours être orienté client. Comme on dit. Toujours. Il faut penser au client. C'est parce que les frères McDonald's pensaient aux clients en développant leurs solutions qu'ils ont apporté quelque chose que les autres solutions ne proposaient pas. Et qu'ils ont révolutionné l'industrie de la restauration rapide en permettant de servir les personnes qui venaient chez eux extrêmement rapidement avec le Speed Service System. Donc un système qu'ils ont mis en place qui est un enchaînement de process et qui a donc nécessité de l'innovation, de la recherche, de l'innovation. Ils ont fait de la R&D, ce qu'on appelle aujourd'hui de la R&D, de la recherche et du développement, pour pouvoir mettre en place un système qui fait que, en fait, quand le client arrive, il doit être servi en X temps. On se dit par exemple qu'un burger c'est 1 minute 30 maximum, que tel type d'autres repas c'est 1 minute, 2 minutes. Tout était bien processisé, timé. Et ça, c'est parce qu'on se met à la place du client. Si vous avez un produit ou un service que vous vendez, demandez-vous comment vous réagiriez si vous achetiez votre service. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre à la place des autres, demandez un regard honnête à des gens autour de vous. C'est à ça que sert par exemple le design thinking, où on se met à la place du client, on développe de l'empathie. Et ça permet d'identifier les points bloquants. Où est-ce que ça coince dans le processus? Vous faites par exemple des sondages, des enquêtes d'opinion, tout ça, c'est pour pouvoir comprendre le client et apporter des solutions qui résolvent des points bloquants et qui vont maximiser donc l'expérience client. Et ça a été le point fort des frères McDonald's avec leurs solutions. C'est ça qui leur a permis véritablement de créer quelque chose de nouveau. Troisième leçon, extrêmement importante, la persévérance. Vous le lisez partout, vous l'entendez partout, mais est-ce que vous pratiquez la persévérance? Ray Kroc est un exemple de persévérance. Ce monsieur qui rencontre les frères McDonald's, déjà rien que pour obtenir un rendez-vous, parce qu'il les rencontre, hein, il échange avec eux, les frères l'invitent dans leur cuisine, parce qu'il demande à voir ça, il dit que c'est extraordinaire, mais pour obtenir un rendez-vous avec eux et parler affaires, il a été plus que persévérant, il a été tenace, il a été, vraiment ça a été une teigne, il les a pas lâchés, il les a tellement pressurisés qu'il lui a accordé le rendez-vous un peu pour se débarrasser de lui par la suite. Mais ils ne se sont pas débarrassés, d'accord? Et c'est de la même manière que pour développer le réseau McDonald's, déjà aux États-Unis, hein, dans un premier temps, avant que ça n'aille à l'international, il a fait preuve d'une persévérance incroyable face aux échecs. Dans sa vie à lui-même, avant même la rencontre avec les frères McDonald's, et cet épisode qui lui permet de connaître le succès bien après 50 ans, eh bien, il avait lui-même déjà été très persévérant. Il a essayé plusieurs business, il a essayé de vendre différents types de machines, ça n'a pas marché. Un coup ça marche, après ça ne marche pas. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Il y a un élément qui explique cela, c'est peut-être pas le seul élément, mais je vais vous expliquer tout à l'heure quel est cet élément-là qui a contribué en tout cas à lui bâtir ce mental de guerrier. Il faut également noter un aspect clé. Leçon numéro 4, la nécessité de se sentir soutenu. Ray Kroc a une femme qui est compréhensive mais qui ne le soutient pas. C'est pas pareil.
Alors, sa femme, lorsqu'elle se met un peu en colère, finalement, elle laisse couler, mais on sent bien que d'une manière ou d'une autre, elle n'est pas en accord avec la vie qu'il mène. Elle voudrait qu'il ait une vie plus rangée parce qu'il est tout le temps parti, il est en voyage tout le temps, il est sur les routes tout le temps, et c'est pas comme si ça marchait énormément non plus. Voilà, donc ils n'ont pas vraiment une vie de couple, ok? Et elle manifeste pas de désaccord, je dirais, mais il y a une désapprobation qui se fait sentir en filigrane, et à des moments donnés, elle l'étale vraiment, c'est plus fort qu'elle. Et donc, ils ont des disputes, et lui dit qu'il ne se sent pas soutenu, il ne se sent vraiment pas soutenu par sa femme. Et ça, c'est un problème, parce qu'on verra de toute façon plus tard qu'il s'est mis avec une autre femme, il a quitté sa femme, il en a trouvé une autre, et c'est quelqu'un qui épousait sa vision. Cette nouvelle femme épousait sa vision, elle a bâti l'empire McDonald's avec lui, elle a suivi dans son rêve, et donc, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, on n'est pas là pour juger, mais je constate, et ça n'a rien de nouveau, que les entrepreneurs qui réalisent de grandes choses, qui ont une grande vision, qui sont très ambitieux, ils ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Tous les grands hommes, c'est pas que les entrepreneurs généralement, ils ont besoin d'être accompagnés. Regardez autour de vous, dans votre environnement, vous en connaissez peut-être, et regardez maintenant au niveau mondial, tout ce dont on nous parle, les grands sportifs, les grands entrepreneurs surtout, la plupart sont divorcés ou finissent par divorcer. Ont divorcé ou finissent par divorcer. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas soutenus comme Ray Kroc? Je ne saurais l'affirmer, mais ce qui est sûr, c'est que ça revient assez souvent. Donc oui, il y a cette nécessité-là de se sentir soutenu, compris, accompagné, propulsé. Voilà, on a besoin généralement d'avoir un copilote. Leçon numéro 5, il faut faire abstraction du regard des autres. Ray Kroc, il est raillé assez souvent par ses amis ou les amis du couple, parce que la première femme avec laquelle il était, justement, qu'il n'était pas toujours d'accord avec son parcours et ses différentes tentatives par-ci, par-là, de percées extraordinaires. Il a beaucoup d'ambition, mais il n'arrive pas à concrétiser tout ça, donc voilà, il en a un peu marre. Et bien, ils avaient tous les deux des amis qu'ils retrouvaient dans un club. Vous savez, ces clubs où les gens payent à l'année, ils se retrouvent pour aller jouer au golf et faire ceci, faire cela. Et lui, il en avait marre. À un moment, il n'avait plus envie d'aller au club et elle voulait tout le temps y aller. Okay, dès que l'occasion se présente, et il y a toujours ces comparaisons lorsque vous êtes dans ce genre de cercle. Donc il y a plusieurs personnes, plusieurs autres couples qui ont plus ou moins réussi et qui ne manquent pas de se moquer de Ray Kroc, de balancer des petites vannes, d'accord? Ça a l'air anodin, très gentil, amical, mais voilà, c'est de la moquerie pour dire les choses très simplement. Et donc la femme est souvent gênée. Et Ray Kroc, lui, ça l'emmerde parce qu'il trouve que ce sont tous des cons, ces gens-là qu'il fréquente. Il n'est plus en accord avec eux, surtout à partir du moment où il découvre cette idée de McDonald's et qu'il veut travailler là-dessus. En fait, il est obsédé par cette idée, il veut se défaire de tous les autres. Et c'est ça, quand vous êtes vraiment obsédé par une idée, quand vous êtes pris au trip et que vous savez que vous pouvez réaliser de grandes choses, et bien tout ce qui est superficiel, vous n'en avez plus rien à faire. Parce que vous savez qu'il y a un objectif beaucoup plus grand que tout ça qui est devant vous et que vous devez atteindre. Donc, c'est important de ne pas se laisser, on va dire, complètement comprimé par le regard des autres, de ne pas se laisser avoir par les prismes de la société, parce que sinon, forcément, ça va brider votre ambition, ça va jouer sur votre amour-propre, et quand tout ça prend un coup, forcément, vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus aussi productif, vous n'êtes plus aussi puissant. Leçon numéro 6, il faut avoir de l'ambition. Ray Kroc a beaucoup d'ambition, et il saisit d'ailleurs l'opportunité, dès qu'il tombe sur les frères McDonald's, c'est à croire qu'il n'attendait que ça dans sa vie, et c'est top que ça. Il a essayé plein de choses, un jour, il tombe sur une idée, il dit c'est l'idée en or. Bon, sa femme et ses amis là lui disent ouais, t'as toujours dit ça à chaque fois que tu tombais sur quelque chose de nouveau, on a investi de l'argent à chaque fois parce que tu nous as invités à essayer des trucs, ça n'a jamais fonctionné. Donc franchement, tu peux aller au diable. Mais lui, il est resté véritablement focalisé là-dessus et il avait cette idée de franchise, c'est ça l'ambition. Il s'est dit, on va franchiser le concept parce que quand il rencontre les frères McDonald's, ce n'est qu'un petit restaurant qu'ils ont, hein. Un petit restaurant, je crois un ou deux. Et finalement, lui, il dit non, on va franchiser. Ils disent non, on avait déjà essayé avec quelqu'un, ça s'est mal passé. Il dit, moi, je sais comment on va faire. Moi, je sais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Croyez-moi, il n'avait pas toutes les réponses quand il affirmait ça. Mais, comme on dit en anglais, fake it until you make it. Il a vraiment joué le jeu. Il a laissé croire qu'il maîtrisait son sujet et il a fini par les convaincre, d'accord, de lui céder un peu de pouvoir, de lui donner l'opportunité de leur montrer ce qu'il pouvait faire. Leçon numéro 7, l'importance des systèmes.
J'ai parlé de l'innovation des frères McDonald's tout à l'heure. Ben, les deux points sont connectés. Les systèmes, ça vous permet de pouvoir établir des processus. Et quand vous avez des processus, vous allez vite. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ce qu'on peut faire dans une entreprise en disant « Ok, lorsqu'il y a un paiement, vous récupérez l'argent à la caisse, après ça passe à tel endroit, puis ça va au niveau de la compta, puis ça va à tel endroit, avant qu'on le récupère pour faire le dépôt à la banque. » Ça, c'est un process, c'est un ensemble d'actions qui sont définies et qu'il faut réaliser pour que l'entreprise tourne convenablement. Et bien, eux, ils ont fait pareil, mais pour déjà la nourriture, c'est-à-dire qu'ils ont standardisé les repas. Ils les ont standardisés jusqu'à la dernière petite action possible. Et il y a une scène extraordinaire dans le film où on les voit sur un terrain, je ne sais plus si c'est un terrain de tennis ou de basket, où en fait ils représentent toute leur cuisine, d'accord, en faisant des grands dessins, et ils disposent les employés un peu partout, et ils répètent. Donc ils ont répété tous les gestes, si bien que c'était machinal. Mécanique. Fabriquer un burger, ça met 10 secondes chez lui, 5 secondes chez l'autre qui met les oignons, 4 secondes chez l'autre qui rajoute, je sais pas moi, peut-être un peu de sel. Ensuite, ça va au niveau du grill pendant 30 secondes ou une minute. Et la température à laquelle ça doit être grillé, la température à laquelle la viande doit être grillée, la température est connue, c'est la même, le temps de cuisson, ils ont tout processisé. Et moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez aller vite, créez des process. C'est la seule façon de faire vite et de faire bien, et surtout de dupliquer. Et c'est en dupliquant qu'on gagne de l'argent. Donc les process, ça vous permet de garantir une cohérence. C'est pour ça que vous avez le même burger que vous soyez à Moscou ou que vous soyez à Paris. C'est l'esprit McDonald's. Ça vous permet donc de standardiser et ça vous permet d'avoir cette cohérence-là et la qualité également qui ne varie pas d'un point A à un point B. C'est valable pour tout, pas que pour la cuisine. C'est valable pour tout ce que vous faites dans une entreprise. Il faut apprendre à processiser, c'est très important. C'est comme ça qu'on peut aller vers la scalabilité, comme on dit, et qu'on peut s'assurer que tous les collaborateurs accompliront leurs tâches convenablement parce que ce qu'ils sont censés faire est décrit jusque dans les moindres détails. D'accord ? Leçon numéro 8, le succès ne garantit pas la richesse. Les frères Kroc, lorsqu'ils ont confié, les frères McDonald's, lorsqu'ils ont confié à Ray Kroc le développement des franchises, eh bien, il a commencé avec beaucoup d'enthousiasme à développer à droite, à gauche, c'est quelqu'un de très dynamique, de volontaire, d'ambitieux. Il est arrivé à un moment où il avait plein de franchises déjà dans les États-Unis, mais il ne gagnait pas d'argent. Et la banque ne voulait plus le suivre parce qu'il devait énormément d'argent à la banque. Pourtant, vu de l'extérieur, McDonald's connaissait déjà du succès. Où est-ce qu'il pouvait trouver du cash? Aucune banque ne voulait plus lui prêter d'argent parce que ses comptes étaient dans le rouge. Et finalement, il a compris qu'il fallait qu'il trouve d'autres moyens de gagner de l'argent. On va en parler tout à l'heure. Parce que le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Et je le dis aux gens tout le temps, faites attention. Ça a l'air banal, mais les gens tombent dans ce piège tout le temps. Vous pouvez réaliser des dizaines, des centaines de millions, même des milliards de chiffres d'affaires. En CFA, en euros ou en dollars. Quelle est la marge que vous avez? Étant donné qu'il était dans un système de franchise, il ne récupérait, lui, qu'une petite portion, petite partie du chiffre d'affaires ou du bénéfice, je ne sais plus, des franchisés. C'est le système des franchises, n'est-ce pas? Bien sûr, les bénéfices qu'il récupère, c'est minime. Et donc, ça ne couvrait pas, lui, ses charges. Parce que lui-même a une entreprise qui gère justement les franchises. Et comme charge, par exemple, il y a tout ce qui est transport. Il était tout le temps en 2 avions pour aller développer de nouvelles franchises. Quand il arrive dans une ville, il dort à l'hôtel, il se déplace, etc., etc. Il rencontre des gens. Donc, il n'arrivait pas à couvrir ses propres charges de sa société, malgré le gros succès de McDonald's. Et donc, faites attention, le succès de votre entreprise ne garantit pas votre succès financier. Ça ne garantit pas le succès financier, le succès, je vais dire, de la notoriété, la popularité, ne garantit pas votre succès financier, ni celui de l'entreprise, ni le vôtre. Il faut être sûr de toujours regarder les chiffres. Il n'avait pas les yeux sur les chiffres, c'est ça qui était son problème. Et cette alerte-là est arrivée, heureusement qu'il a pu résoudre ça après. Si vous n'avez pas la lucidité de commencer à checker ce qui ne va pas, vous êtes foutu. Et ça m'amène à la leçon suivante, la leçon numéro 9. L'argent n'est pas toujours là où vous pensez. Lorsqu'il est dans cette grosse galère, Ray Kroc, il rencontre quelqu'un à la banque même. Au moment où on lui dit, on ne vous prête pas d'argent, vous êtes dans le rouge, et ça aurait pu marquer la fin de McDonald's. Mais il rencontre quelqu'un qui est un spécialiste de finance et de tout ce qui concerne les chiffres, et qui lui explique qu'en fait, son business ne devrait pas être le burger. Écoutez bien ceci. Si vous ne le saviez pas,
McDonald's, en réalité, n'est pas dans les burgers, comme dirait quelqu'un. McDonald's est dans autre chose. Dans quoi? Dans l'immobilier. Ce monsieur qu'il rencontre et qui deviendra un de ses collaborateurs les plus fidèles pendant de longues années avant qu'il ne se sépare par la suite, lui explique qu'en réalité, le succès de McDonald's est dû aussi à l'emplacement, n'est-ce pas, des restaurants. Regardez, si vous êtes dans un pays, les McDonald's sont toujours très bien situés. Et il lui explique qu'il devrait donc avoir une entreprise qui achète des terrains et qui loue les espaces aux franchisés. Donc, il oblige les franchisés à louer les espaces de sa société à lui s'ils veulent prendre une franchise, McDonald's. Et il lui dit, c'est là qu'il y a le cash. Ce collaborateur lui a sauvé la mise à cet instant, mais également pour toute la suite de l'aventure McDonald's. Aujourd'hui, McDonald's est un des plus grands propriétaires immobiliers au monde. Vous imaginez? C'est comme le business des imprimantes. Ce n'est pas la vente d'imprimantes qui rapporte de l'argent aux fabricants, c'est la vente de cartouches d'encre. Donc votre business, il est parfois à côté de ce que vous faites au départ ou de ce que vous croyez être le facteur ou la source de revenus, la source principale de revenus. Regardez toujours votre business sous plusieurs angles. Posez-vous les questions les plus absurdes possibles. Demandez de l'aide de personnes avisées pour savoir d'où vient l'argent. Si vous avez besoin d'une séance de coaching ou d'accompagnement pour vous aider à creuser et comprendre un peu mieux votre business et générer des revenus plus importants, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, une séance d'1 heure, le lien est en description. Ou alors, vous pouvez opter pour le pack de 10 heures avec des séances étalées sur plusieurs semaines, ce que la plupart des gens font. Et ça nous permet de regarder en détail donc vos problématiques, qu'elles soient business ou dev perso, les deux étant souvent liés, pour vous aider à améliorer un petit peu votre business ou vos préoccupations personnelles. D'accord? Ça fait une douzaine d'années que je suis consultant et que j'accompagne pas mal de personnes. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur. J'ai connu beaucoup d'échecs et beaucoup de succès. Donc, c'est toute cette expertise-là que je mets au service de mes clients. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire en ce qui concerne le point 8, le succès, la notoriété ne garantit pas le succès financier. Ensuite, leçon 9. Ce film, c'est juste une pépite. Leçon 10, pardon, parce qu'on a dit leçon 9, l'argent n'est pas toujours où vous pensez qu'il est. Leçon 10, avoir le flair pour le recrutement. Ray Kroc, quand il tombe sur ce monsieur qui lui explique comment il pourrait gagner plus d'argent, et dès que le monsieur lui explique ça, il dit « c'est une idée de génie », évidemment il va le recruter. Mais par la suite, toutes les personnes qu'il va recruter également sont des gens compétents et des gens motivés, impliqués dans la dynamique de développement de son entreprise. Tous les grands entrepreneurs de ce monde sont de fins recruteurs. Ils ont le flair. Ils savent détecter des personnes motivées, engagées. Ce n'est pas toujours les plus compétents qu'il faut forcément recruter. Il y a des gens qui ont une compétence ou un niveau technique moyen, mais qui sont suffisamment motivés pour apprendre et évoluer, qui sont engagés, qui vont vous suivre dans votre vision. Donc il faut avoir des éléments clés dans votre environnement. C'est ça qui vous permet d'avancer, parce que vous ne pouvez rien faire seul. Vous avez beau être super intelligent, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous ne ferez rien tout seul. Il faut une équipe, ça part de là, et il faut pouvoir trouver les bons éléments. Donc, certains me diront, oui, c'est le hasard. Non, si vous pensez vraiment que votre business a du potentiel, que vous êtes sûr, que vous vibrez vous-même le succès de votre entreprise, vous verrez que l'univers, Dieu, d'accord, vous mettra sur le chemin les bonnes personnes. À vous, après, de pouvoir reconnaître les signes. Leçon 11, la négociation et les subtilités juridiques ne doivent jamais être négligées. Les frères McDonald's en ont fait les frais. Ray Kroc, en fait, c'est un requin des affaires. Quand on le voit au début du film, donc à ce moment-là de sa vie, quand il est encore commercial, on n'imagine pas. Mais c'est un véritable requin. Il a négocié, renégocié les termes du contrat à plusieurs reprises avec les frères McDonald's. Il y en a même un qui est tombé gravement malade parce qu'il leur faisait péter les plombs. Il a pris le pouvoir progressivement sur leur business. Grâce à quoi? Des contrats. Ça veut dire des aspects juridiques. Il était bien conseillé. Vous devez avoir un conseiller juridique si vous êtes dans les affaires. Ou un avocat d'affaires ou un conseiller juridique. Qui vous permet d'avoir des contrats à votre avantage. D'accord? Il a obtenu un contrôle progressif de l'entreprise jusqu'à avoir le contrôle total. Et donc, l'idée qui n'est pas la sienne est devenue son entreprise complètement. Enfin, s'est transformée en entreprise de Ray Kroc. D'où le nom, le fondateur. Pendant de longues décennies, la terre entière a pensé que Ray Kroc était le fondateur de McDonald's. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait deux frères qui s'appelaient McDonald's et qui avaient créé
en fait, ce concept. Et c'est grâce aux négociations, aux subtilités juridiques. Donc ne vous faites pas avoir. Et d'un autre côté, faites en sorte d'avoir le dessus grâce à des contrats bien rédigés. Je vous invite d'ailleurs à suivre la formation qui est sur notre plateforme d'e-learning, academyrock.com, la formation « Les clés juridiques pour sécuriser ton business ». Ça va vous permettre de voir déjà qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez faire, comme le pacte d'associés. Ah, c'est génial ça, et beaucoup de gens le négligent, qui vous permet d'établir les différents paramètres pour la relation d'affaires si vous avez des associés. Si les frères McDonald avaient été bien conseillés, s'ils étaient conseillés juridiquement et bien conseillés juridiquement, les choses se seraient passées différemment et l'histoire n'aurait pas été la même. Mais voilà, ça n'a pas été le cas, donc l'histoire est ce qu'elle est. Okay, il faut apprendre à négocier, renégocier en votre faveur, quoi. Et pour favoriser la croissance de l'entreprise, mais également pour favoriser votre place dans l'entreprise. Surtout à une époque où, en fait, on peut rarement ou difficilement faire les choses seules. Toutes les grosses entreprises aujourd'hui, quasiment des associés, donc des actionnaires. Et vous avez beaucoup de fondateurs qui sont minoritaires. Hein. Bill Gates, je crois que c'est 1% et quelques de Microsoft. Amazon, Jeff Bezos, il doit avoir 5%. Enfin, tous. Ils sont très loin d'être majoritaires, mais ils ont des contrats qui leur permettent de garder le contrôle au niveau des votes, au niveau de certaines actions stratégiques et de décisions. Donc faites-vous conseiller convenablement par les bonnes personnes. Allez suivre notre formation déjà, ça va être un très bon début pour vous et je crois que vous ferez les choses différemment. Ensuite, leçon 12, il faut prendre des risques. D'accord ? Il faut prendre des risques, c'est important. Il faut avoir cette capacité-là à avoir l'esprit business et pas uniquement l'esprit d'artiste. Les frères McDonald's, ce sont des artistes. Hein, et ce sont des puristes, des conservateurs. Ils voulaient que la cuisine soit faite de telle façon. On doit faire ci, on ne doit pas dénaturer les choses. Un steak, ça se mange comme ça, un ceci, un cela. Ray Kroc, franchement, c'est pas le plus important pour lui. Il y a des éléments qu'il faut conserver, mais lui, il dit tant qu'on peut faire plus pour faire des chiffres, on fait plus. Il a dénaturé le milkshake classique en introduisant, par exemple, une poudre qui permettait de faire le milkshake en 30 secondes, hein. Une poudre qu'on met dans de l'eau, on touille, on goûte. Les frères McDonald's, ils étaient foncièrement contre. Quand il a voulu, je crois, sur le Coca ou je ne sais plus quel soda, commencer à faire de la pub, hein, ils n'étaient pas d'accord. Eux, ils étaient vraiment dans l'esprit, non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Il a obtenu tout ce qu'il voulait parce qu'il avait déjà le contrôle juridiquement d'une certaine mesure. Et ça a permis effectivement de générer beaucoup plus d'argent. Mais eux, c'était des puristes. Donc, il faut savoir faire la différence. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas parce que j'ai un bébé, j'ai créé une appli, un site, un business comme ça, que je vais rester là avec, dans le même carcan, avec les mêmes codes de départ. Non, il faut évoluer avec son temps et il faut savoir saisir les opportunités. Après, chaque entreprise a ses valeurs. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Vous devez se connaître votre mission, votre vision, vos valeurs et savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Ray Kroc avait une vision et des valeurs différentes des frères McDonald's. Donc, il a développé la marque McDonald's selon sa vision et ses valeurs à lui, puisque eux, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, tout simplement. Donc il faut être capable de prendre des risques, ça vous permet d'aller plus loin et aussi d'élargir encore une fois vos horizons. Les gens qui sont dans des professions artistiques sont encore plus concernés par ça. On fait de la musique, on est sculpteur, on écrit des bouquins et on est juste complètement obsédé par l'approche intellectuelle, artistique, je ne veux pas corrompre mon art. Il faut trouver un équilibre parce qu'on a besoin d'argent aussi pour continuer à faire de l'art. Donc c'est valable pour tout le monde. Leçon numéro 13. Le leadership, c'est important. Vous devez savoir motiver vos équipes, être un leader inspirant, drainer du monde derrière vous. Et on peut le voir, il a recruté des milliers de franchisés, Ray Kroc. Il y a quelques scènes dans le film qui expliquent comment est-ce qu'il dénichait. C'est toujours en lien aussi avec le recrutement, le flair. Il dénichait les personnes qui pouvaient devenir de bons franchisés. Il y a des collaborateurs qui avaient dans ce premier restaurant à lui, Ray Kroc, qui sont devenus des franchisés après parce qu'il a dit « Toi, tu as le truc pour, je t'ai vu évoluer. Tu vas être un super patron de restaurant. » Il fallait le voir lorsqu'il rassemblait les franchisés pour des congrès, des réunions, comment il les motivait. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas un bon orateur, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a du bagou, si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait montrer le chemin, quelqu'un qui a de la vision et de l'ambition. Parce que c'est tout ça qui permet de mobiliser les gens, de transmettre la culture d'entreprise, déjà de la créer, de la transmettre et de pouvoir maintenant vraiment créer un socle qui va être propice
à la propulsion du business. Okay? Donc, c'est important, c'est une qualité importante. Pour qu'un business fonctionne, pour que vous bâtissiez un empire, vous devez avoir les qualités de leadership essentielles. Vous devez développer votre leadership. Même si vous avez ces qualités-là, il faut le développer. Si vous ne les avez pas, vous devez apprendre à les acquérir. C'est extrêmement important. Avant-dernière leçon, leçon 14, le développement personnel, ça paye toujours. Eh bien oui, je le dis sur cette chaîne, je le répète tout le temps. Je ne connais pas des personnes qui atteignent des niveaux de performance élevés, qui ne pratiquent pas de la visualisation, de la méditation, etc. Et il y a plein d'autres façons de faire. Mais tout ça, c'est dans le dev perso. C'est le développement de votre personnalité. Je ne parle pas aujourd'hui des discours de comptoir qui sont un peu partout, qui sont malheureusement galvaudés, et qui ont galvaudé le concept de développement personnel, où on parle uniquement de pensée positive de façon superficielle. Non, c'est pas ça. C'est vraiment travailler sur soi et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs en modulant son comportement, son caractère, sa façon de penser, en transformant son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit. Ray Kroc écoutait, à l'époque, c'était les 45 tours, des 45 tours de développement personnel, déjà à l'époque. Et à chaque fois qu'il voulait s'endormir, il mettait un de ces 45 tours, il l'écoutait un bon moment jusqu'à ce que Morphée vienne le récupérer. Et tout ça, ça a contribué à son succès. C'est montré une, deux fois en filigrane dans le film. Pour ceux qui ont lu les ouvrages complémentaires à ce film sur Ray Kroc, vous savez que c'était un grand fan de développement personnel. C'est confirmé dans les ouvrages. D'accord? Donc apprenez à miser là-dessus et faites-vous accompagner, que ce soit par moi ou par d'autres, faites-vous accompagner, travaillez sur votre mindset, ça joue énormément. Le travail, la passion, le talent, tout ça, ça ne suffit pas. Il faut bâtir le mindset qu'il faut. Ok, c'est super important. Et je finirai par la dernière leçon, qui est probablement la plus importante selon moi, qu'on n'évoque pas souvent quand on parle de ce film. Ça concerne l'éthique. Vous devez choisir quel type de businessman vous voulez être. Ray Kroc, c'était un homme à l'éthique discutable, très discutable. Autant ce film est fascinant, autant Ray Kroc est un personnage extraordinaire à bien des égards, mais c'est un connard aussi. Il a entubé les frères McDonald, il leur a fait une promesse orale qui n'était pas écrite, qui n'a jamais tenu. Il les a vraiment entubés. Il leur a pris leur nom de famille pour en faire une marque qui lui appartient. Parallèlement, il bâtissait le plus grand empire du fast-food et de la restauration au monde. Mais est-ce que c'est ce que vous avez envie de devenir? Est-ce que vous voulez être un Ray Kroc? Sa femme, c'était la femme de monsieur qui est devenu son franchisé. Enfin, sa deuxième femme. Donc, c'est pas quelqu'un qui avait vraiment de la morale, ni sur les questions personnelles, encore moins sur les questions professionnelles, encore moins. Ça, c'est lui. Je ne juge pas, je présente les faits. Et donc, vous devez vous demander quel genre de businessman je veux être. Est-ce que je veux atteindre tel niveau? Pour atteindre tel niveau, apparemment, il va falloir que je fasse certaines choses. Est-ce que je suis prêt à faire ces choses-là? Ou est-ce que je préfère m'arrêter, tac, à tel palier? Est-ce que ça me convient parce que je me dis que là, les choses que j'aurai à faire sont pour moi moins graves, selon moi, ou en tout cas moins répréhensibles, et c'est plus en accord avec mes principes, ma personnalité, mes valeurs, mon éducation. Ce sont des questions qu'il faut se poser quand on veut être entrepreneur. Qui veux-je être? Déjà, qui suis-je? Suis-je prêt à changer? Et pour devenir qui? Parce que votre personnalité définit également votre niveau d'évolution dans les affaires. Donc il faut se poser ces questions. Voilà, je pourrais continuer des heures sur ce film parce que c'est un film qui me passionne énormément. C'est un film extrêmement riche, d'accord? Et je conseille encore une fois à tous les entrepreneurs d'aller le voir, ou tous ceux qui ambitionnent de devenir entrepreneurs. Et même au-delà, si vous voulez transformer, vraiment travailler sur votre mindset, le transformer, regardez ce film-là, il est extraordinaire. Ok, n'oubliez pas que vous pouvez booker une séance de coaching, consulting avec moi, le lien est en description. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, partagez-la, merci de nous avoir suivis. Faites en sorte que le maximum de personnes puissent profiter de ce type de contenu. Ok, abonnez-vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.